Bonjour! Alors, la nouvelle qui a secoué le monde du jeu le 20 octobre 2025. Asmodée qui rachète Cthulhu Death Medaille. Ah oui, le gros coup de tonnerre. Exactement. Et comme on l'écrivait dans notre article, la vraie menace pour ce jeu culte de Simon, c'était pas Cthulhu lui-même. Non, c'était beaucoup plus terre à terre, Ouais. les finances. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu ce rachat. Qu'est-ce qui s'est passé chez Simon? C'était quand même les rois de Kickstarter. C'est ça la question. Et puis, quelle est la stratégie d'Asmodée là-dedans? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour le jeu, pour les fans? Allez, on plonge. Ok. Alors, pour comprendre, faut vraiment revenir un peu en arrière avec Seaman. Pendant des années, c'était la success story de Kickstarter. Ah oui, Zombicide, Blood Rage, des chiffres fous, hein. Plus de 100 millions de dollars levés, hein. Une machine en apparence. En apparence, oui, parce que justement, dans notre article, on pointait déjà cette fragilité, non? Ce modèle où une campagne finance la précédente. C'est exactement ça. Certains, nous y compris, ont un peu parlé de schéma de Ponzi ludique. Bon, c'est un peu fort, mais l'idée est là. Utiliser l'argent frais pour payer les anciennes dettes, en gros. Voilà. Tu finances la production de la campagne A avec l'argent récolté pour la campagne B. Ça marche, tant que chaque nouvelle campagne rapporte plus que la précédente. Mais ça n'a pas duré, hein. Non, ça a fini par casser. Les revenus du crowdfunding ont baissé, les coûts de production, de transport, tout ça a explosé. Et le résultat? Des pertes abyssales. On parle de presque 10 millions de dollars de pertes entre 2024 et mi-2025. En 18 mois, quoi. C'est énorme. Ouch! Ça explique la grande braderie qu'on avait aussi détaillée dans l'article. Ils ont vendu la trilogie Lang, Arcadia Quest. Zombicide, le gros morceau, déjà parti chez Asmodée en juin. Ils ont même vendu Elanastir, leur bureau. C'est fou. Il ne restait plus grand-chose de bankable, comme on dit. C'est un peu ça, oui. Et Cthulhu, Death Medaille, c'était une des dernières grosses licences qui leur restait, avec une vraie valeur. La vente s'était presque obligée pour survivre. Et de l'autre côté, on a Asmodée, le géant, qui sortait juste de sa séparation d'avec Embracer Group. Tout juste indépendant et visiblement prêt à passer à l'action. Leur stratégie, elle semble assez claire maintenant, non? Plutôt que créer en interne, ils font leur marché. C'est de la croissance externe pure. Ils repèrent des licences qui marchent bien, qui ont déjà une communauté, et hop, ils les rachètent. Souvent, quand l'éditeur d'origine est en difficulté d'ailleurs. C'est l'opportuniste, mais d'un point de vue business, c'est très malin. On l'a vu avec Zombicide, on le revoit avec DMD. Et le petit détail qui tue, ils montent une équipe spéciale pour le participatif dirigée par David Preti. L'ancien de Simone, oui. C'est assez ironique. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, revenons à Death May Die. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les joueurs? Alors, la première chose, et c'est la bonne nouvelle, la campagne GameFound en cours, Forbidden Riches, Elle est sauvée. Ah, ça c'est important. oui, Asmodée s'est engagé à livrer. Et bon, vu leur puissance logistique et financière, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Les backers peuvent souffler. Ouf, mais après, l'avenir du jeu. Parce que DMD, c'est quand même le jeu de langue et d'Avio, c'est connu pour être un peu foufou, très over the top. Très excessif, oui. Avec des campagnes Kickstarter gargantuesques, pleines d'exclusivité. C'est ça l'ADN du jeu. Et Asmodée, c'est pas vraiment la même culture d'entreprise ici. C'est plus carré. Disons que c'est différent. Asmodée, c'est une gestion plus rigoureuse, une volonté de rendre les jeux disponibles en boutique sur le long terme, de pérenniser les gammes. Donc on peut imaginer une meilleure distribution, plus de gens qui pourront acheter le jeu, non? Probablement oui. Ça, c'est le côté positif. Plus d'accessibilité. Mais fini les campagnes délirantes avec 50 boîtes de bonus exclusifs. C'est la grosse interrogation. Est-ce qu'on va vers un DMD plus sage, plus corporate, comme tu disais? Le risque, c'est un peu de le lisser, non? De perdre ce côté un peu punk, un peu déjanté. C'est la crainte de beaucoup de fans, oui. Il est probable que les futures extensions ou campagnes soient plus calibrées, moins dans l'excès permanent qui faisait aussi le charme du jeu. Donc ce rachat, ça dépasse le simple cas de DMD en fait. C'est un peu symbolique de ce qui se passe dans le milieu lude. Oui, tout à fait. C'est un peu la fin d'une certaine époque. Le modèle Simone, flamboyant, basé sur la hype, le toujours plus, mais très risqué. Qui s'effondre face à la stratégie plus posée, plus industrielle d'Asmodée. Exactement. On quitte un peu le Far West de Kickstarter, où tout semblait possible, pour entrer dans une ère de consolidation, l'ère des empires du jeu de société. Bon, si on résume, Simone en grande difficulté,
vend ses pépites Toulouse Death May Die à Asmodée. C'est ça. La campagne en cours est sauvée, gros soulagement pour les backers, Mhm. mais l'avenir du jeu, son esprit, c'est plus incertain. Mais son âme? C'est la question. Le grand ancien survit, mais sa folie sera peut-être différente. On peut se demander qui tire vraiment les ficelles, ou plutôt les tentacules, maintenant.